Oui, Air France-KLM a annoncé une augmentation de son trafic passager de 4,7% pour le mois dernier. Ça fait près de 6 millions de passagers. Donc, bien sûr, le marché apprécie parce que c'est la première fois depuis 1 an et demi que Air France-KLM annonce une hausse de son trafic. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il a également annoncé une augmentation de la recette unitaire par passager et par kilomètre. Donc la situation semble s'améliorer pour la compagnie aérienne. Elle attend des pertes records pour l'année dernière, mais elle annonce un résultat d'exploitation à l'équilibre pour l'année à venir, avec d'un côté des pertes de 100 millions d'euros attendues pour Air France, mais des bénéfices pour KLM. Donc tout ça, ça illustre la pertinence des rapprochements qui a eu lieu en 2004. Oui, c'est la stratégie qui a été choisie par les compagnies traditionnelles pour faire face à la concurrence du low cost. Parce que d'un côté, ça permet de réduire les coûts et ça permet d'un autre d'assurer un meilleur remplissage des avions sur le long courrier. Alors cette semaine, British Airways a finalisé son rapprochement avec Iberia, mais les rapprochements devraient se poursuivre. On a appris que des pourparlers avaient commencé entre deux grandes compagnies aériennes américaines. Donc dans cette course à la taille, Air France n'a pas été très actif ces dernières années. Donc ça reste la première compagnie aérienne mondiale, mais l'écart avec ses principaux concurrents commence à se réduire. C'est pour ça que nous, on reste quand même assez prudents sur Air France au Journal des Finances.